Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 319 sur 365, j'espère que vous avez passé une belle journée. Coucou Claudia, j'espère que tu vas bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou à venir me voir en privé comme d'habitude. Coucou Elodie, bienvenue les filles, ravie de vous voir sur ce live. J'espère que vous allez bien, dites-moi, est-ce que vous êtes en forme? Et ce soir, je vous avoue, je vole sauvagement le sujet d'un live que j'ai vu. Je le reprends. Elle est au courant. Je lui ai dit, je vais te piquer ton idée de live et je vais parler de la même chose ce soir parce que je trouve que ce live était très pertinent, que on a tous besoin d'avoir conscience de ça et donc je vais vous parler des ancrages au quotidien. C'est quelque chose que je nommais pas comme ça et en fait je me rends compte que j'en ai beaucoup et que c'est super important. Bonjour Amaya Harmonie, c'est Florence, je ne sais plus, redis-moi ton prénom, j'espère que tu vas bien. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des ancrages dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est ces ancrages? C'est des choses qui vont nous ramener à des moments qu'on aime, à des choses qu'on aime, qui vont nous ramener dans un bon état d'esprit, qui vont vraiment nous permettre de garder un bon ancrage dans ce qu'on aime. Et je vais vous donner des exemples parce que je me suis rendu compte en écoutant le live que j'écoutais tout à l'heure que j'en ai plein et que je ne posais pas ce terme comme ça là-dessus, mais j'ai plein d'ancrages qui me mettent de bonne humeur. Et un premier ancrage auquel je pense pas mal en ce moment, parce que il fait super beau, c'est le printemps, en ce moment moi je vis les fenêtres ouvertes toute la journée, parce que je suis plein sud, il fait très bon chez moi, et je profite vraiment du soleil, même quand je suis enfermée chez moi pour travailler. Et je vous parle souvent de mon appartement, j'adore mon appartement, et en fait parce que celui d'avant il était plein nord, j'avais pas du tout le soleil, c'était beaucoup plus, j'avais pas de vis-à-vis dégagé comme j'ai ici, j'ai une super vue. Et moi mon appartement en soi est un ancrage dans quelque chose que j'aime, quelque chose qui me met en joie. Et je reste vraiment connectée à ça parce que ça fait quand même 3 ans que je suis ici, je viens pas juste de déménager. Et je continue de me rappeler à quel point j'apprécie ça, à quel point je pouvais pas le faire avant, parce que j'avais des vis-à-vis, je pouvais pas être les fenêtres ouvertes comme ça toute la journée. Là, j'ai pas de vis-à-vis, je suis en hauteur, j'ai le soleil. C'est vraiment, c'est un truc que j'apprécie énormément. Et d'autres ancrages que j'ai, c'est mes tableaux de visualisation. J'en fais 1 ou 2 par an, ça dépend selon l'humeur, selon mon envie. Et j'ai un ancien tableau de visualisation que j'ai mis dans ma chambre. Celui que j'ai là, il est assez grand et j'ai pas envie de le changer pour l'instant. Je vais voir si je le change. Mais c'est un tableau de visualisation, ça me ramène vraiment à mes désirs, à ce que je veux. Ça me ramène aussi à des choses que j'ai déjà réalisées qui sont sur le tableau de visualisation. Ça me permet vraiment d'être dans quelque chose où je me projette, où je suis dans ma vision, où je suis dans vraiment ce qui me fait kiffer. Ouais, le tableau de visualisation, Claudia, j'adore. Moi aussi, j'adore. Et je crois que c'est un peu sous-coté comme outil. Selon moi. Moi, j'en ai tout. Ça fait plusieurs années que j'en ai un sous les yeux. Et là, je vous dis, j'en ai un ancien qui est dans ma chambre parce qu'il m'inspire toujours autant. C'est pas le dernier, mais il m'inspire toujours autant. Claudia, mon premier atelier sera là-dessus aussi. Ouais, et cet été, je vais animer aussi un atelier en présentiel et on va refaire un tableau de visualisation parce que je l'avais fait l'année dernière et les gens avaient kiffé. Coucou, c'est terrible, j'oublie vos prénoms en live. Un temps pour s'aimer, ton prénom. Putain, je le sais en plus. Je le sais. Désolée, là, ton prénom ne me revient pas. Excuse-moi. Voilà, Magali, merci. Désolée, Magali. Et le tableau de visualisation, au-delà d'avoir, que ce soit un objet qui permette de s'ancrer dans ce qu'on désire pour nous, le faire en soi, c'est un moment d'ancrage qui est hyper agréable.
On se connecte, merci Magali, on se connecte avec notre enfant intérieur parce qu'on vient faire des collages, on peut faire des dessins dessus, enfin, ces collages, découpages, c'est vraiment ces activités manuelles qui nous reconnectent vraiment à notre enfant intérieur. Donc déjà, le fait de le faire, je trouve que c'est un super moment de connexion à soi, de connexion à l'instant présent, de connexion à nos désirs. Le faire est déjà quelque chose de puissant en soi. Et ensuite, le voir amène un ancrage qui est vraiment hyper intéressant à avoir. Elodie, on fera un blind test des prénoms. Ah, c'est terrible. Puis, alors autant, voilà, je sais qui vous êtes, hein, mais des fois, je bug. Et puis avec les pseudos Instagram, des fois, c'est pas évident. Et pendant les lives, des fois, je zappe un petit peu, j'avoue. Quoi d'autre comme ancrage? Alors j'ai un nouvel ancrage depuis 2 jours que j'ai mis là suite à une masterclass que j'ai suivie avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Tati Chatki. Blind test des prénoms. Et j'ai eu cette idée pendant sa masterclass où en fait j'ai imprimé une photo de moi quand j'étais enfant. Et elle est sous mes yeux, à mon bureau, à côté de l'ordinateur. Et en fait, j'adore parce que ça me connecte à mon enfant intérieur. Et quand je fais les choses, eh ben, je me dis, je fais pas que pour moi. Alors, je sais que je fais jamais les choses que pour moi, mais je les fais aussi pour elle. Et ça fait 2 jours que j'ai fait ça. Et je trouve ça vraiment puissant comme ancrage de me dire, voilà, cette petite Aurélie, ma petite enfant intérieure qui a été un peu blessée. Mais elle est aussi, voilà, elle est aussi espiègle, elle est aussi joyeuse, elle a aussi envie de jouer. Eh bien, ça amène vraiment un très très bel ancrage. Je trouve ça vraiment super. Merci à Caro qui m'a donné l'idée parce que je trouve que c'est vraiment hyper fort. Claudia, moi aussi, j'ai une photo de moi enfant en train de pêcher avec mon grand-père. Magali, moi aussi, une photo de moi quand j'avais 10 ans et je la regarde chaque jour. Ouais, et je l'ai mise là, vraiment à côté. Vous voyez, là, je la vois. Elle est à côté de l'ordinateur. Je trouve vraiment que c'est puissant de faire ça. Ouais, Elodie, franchement, j'avais jamais pensé à faire ça. Et Caroline m'a fait penser à ça. Ah non, c'était mardi pendant le Zoom ensemble. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Et super idée. Vraiment, super idée. Tu veux que je vous la montre? Alors, attends. Faut que j'inverse. Vous allez voir le petit bordel sur mon bureau. Elle est là. La petite Aurélie. Alors, je l'imprime en petit parce qu'il y a déjà plein de choses. Il y a déjà plein de choses mises là. Mais voilà, c'est la petite Aurélie. C'était une photo de classe, ça. Donc voilà, puis j'aime bien parce que ouais, j'aime bien la manière dont son regard est tourné sur cette photo et tout ça. Ouais, et puis c'est choupinet. En plus, ça ramène à l'enfance. Enfin, c'est vraiment un ancrage que je trouve puissant. Vraiment, je vous le recommande de faire ça. Parce que ouais, ça m'a fait repenser à cette question d'enfant intérieur que je cultive un petit peu moins dernièrement, j'avoue. Et c'est important de quand même rester relié à son enfant intérieur. Et on parle beaucoup, comme le disait à juste titre Caro, de l'enfant intérieur blessé. Mais il y a aussi cet enfant intérieur qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui est espiègle, qui a envie de faire des bêtises des fois. Et de pas l'oublier aussi, cet enfant intérieur-là. 20h20 et on parle de l'enfant intérieur, très chouette. Alors j'ai d'autres ancrages là près de mon bureau, j'ai une carte qu'on m'avait envoyée avec une citation: il n'est jamais trop tard pour se fixer un nouveau but, jamais trop tard pour rêver d'un nouveau rêve. Je vous donne des trucs inspirants au passage, ça va être un live plein de good vibes. J'ai accroché aussi la carte que mes collègues m'ont offert quand je suis partie, parce qu'ils me connaissaient, ils m'ont mis une citation du Petit Prince: pour chaque fin, il y a un nouveau départ. Donc elle m'inspire, puis ça me rappelle aussi mes moments avec mes collègues, parce que je me marrais bien quand même avec mes anciens collègues de travail. Magali, incroyable, j'ai aussi des cartes mantra. Ouais, et dès que je vois des citations, des trucs imprimés comme ça, j'ai des post-it aussi que j'écris. J'ai plein de post-it collés. Alors en face de moi, à mon bureau, j'ai un mur. Alors je colle plein de trucs. Alors Claudia, comme tu sais, j'ai aussi mon thème astral au-dessus de ma tête qui me ramène à des choses qui m'intéressent. Et Magali, c'est chouette tout ce que tu nous partages. Bah ouais, en fait, je me dis, je pars des fois dans des trucs
peut-être un peu trop compliqué. Et ouais, je m'étais un peu éloignée d'amener de la simplicité des fois et des choses que je fais simplement pour moi. J'ai mon calendrier lunaire que j'ai fait moi-même. Donc voilà, mon bureau, c'est vraiment mon antre. Alors, chez moi, c'est petit. Mon bureau est dans mon salon. Alors, je vis seule, donc ça va. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai tous mes trucs. J'ai ma petite fiole. Avec Claudia, tu l'avais peut-être pas vu, c'est ma petite fiole à souhait que j'ai achetée samedi sur un festival où j'animais un atelier. Et donc dedans il y a du riz, il y a de la lavande, il y a des petites pierres. Et dedans, en fait, la personne qui confectionne ça, elle met des intentions. Et dedans il y a un petit parchemin et dessus on écrit ce qu'on désire. Donc j'ai écrit ce que je désire dessus. J'ai collé le bouchon, je peux plus l'ouvrir, c'est scellé. Et maintenant j'attends que mon désir se réalise. En plus c'est trop beau ce truc, donc je l'ai là sous les yeux, j'adore, c'est mignon, c'est coloré. Il y a des petites paillettes aussi là. Vous voyez, donc c'est trop bien. Alors, Claudia, je suis la même, plein de choses devant moi aussi sur mon mur. Bah ouais, et dans les toilettes des mantras aussi. Ouais, mais ce que je mets dans la salle de bain, j'ai rien mis, il faudrait que je mette des trucs dans la salle de bain. Au-delà de ça, des choses plus simples, moi ici j'ai des plantes vertes. Celle-ci, elle est énorme, elle me prend limite trop de place celle-ci maintenant, mais dans mon ancien appart, c'est pareil. Vu qu'il était plein nord, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de soleil, je pouvais pas avoir de plantes vertes. Ici, mes plantes vertes, elles kiffent. Elles se plaisent super bien. Et j'adore, en fait. J'ai l'impression que ça vient purifier les énergies ici. J'adore les voir grandir. J'adore m'en occuper et tout. Vraiment, je kiffe mes plantes vertes. Claudia qui est morte de rire. Ça aussi, plus simplement, voyez, et un ancrage, ça peut être une photo, ça peut être un objet, ça peut être vraiment plein de choses. Un ancrage, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui va vous reconnecter à un moment de joie, à un moment qui a été important pour vous, qui va vous reconnecter peut-être à quelqu'un à qui vous aimez penser, c'est tout ça, ces points d'ancrage qu'on peut mettre chez nous, très simplement. Et c'est hyper important. Et pendant le live que j'écoutais tout à l'heure, en fait, je me rendais pas compte que j'avais tous ces points d'ancrage. J'ai posé des mots sur ça. Et j'ai tous ces points d'ancrage qui sont là et qui viennent toujours me ramener au bon endroit. Claudia, est-ce que tu fais de la méditation? Alors, je remédite un petit peu. Ces dernières semaines, je suis pas très régulière, mais j'ai repris un peu la méditation silencieuse pendant 8-10 minutes le matin. Voilà, j'ai envie de laisser un peu plus de place à mon intuition, de faire de la place à certaines choses pour qu'elles viennent à moi. Et la méditation fait partie de ce processus-là. Et j'ai pas été très régulière, mais j'ai envie de m'y remettre à la méditation. Claudia, je viens de faire une séance de lithothérapie, c'était hyper intéressant. Alors moi, les pierres, c'est pas un truc qui m'appelle, j'en ai quelques-unes. Après, j'ai jamais fait de vraie séance de lithothérapie. Je sais que j'avais un ami qui faisait des massages et il m'avait massé. Plusieurs fois, il utilisait les pierres pour soulager où il y avait besoin d'amener de l'apaisement ou pour redynamiser. Et c'est vrai que c'était puissant, mais les pierres, c'est pas un truc qui m'attire comme ça. Et puis j'ai déjà plein de choses, je vous cache pas. Donc me plonger en plus dans les pierres, voilà, je suis dans l'étude du tarot un petit peu tous les jours. Ouais, j'ai envie de me replonger aussi un petit peu dans l'astro, Claudia, parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas pris note, que j'avais pas enregistré. Coucou Nicolas, bienvenue sur ce live. Et donc voilà, j'ai plein de choses, puis voilà, j'ai pas mal de phases d'intériorisation parce que je suis sur ma formation aussi sur le karma. Et il y a beaucoup de pratiques pour soi, forcément, puisque se former sur le karma, c'est d'abord aller voir déjà ce qui se passe pour nous au niveau karmique. Donc là, j'ai encore pas mal de choses à explorer. Claudia, il m'a appris à poser une intention sur une pierre pour la journée. Ah, intéressant.
J'étais passionnée de pierres avant l'astro. Ah bah voilà. Non, moi les pierres, je te dis, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas un truc qui m'appelle. Après, on n'a pas tous les mêmes appétences, hein, et c'est pas un truc auquel je suis très réceptive, ou c'est pas un truc où je ressens le besoin de creuser. Un jour peut-être, mais pas actuellement. Élodie, une prochaine pierre à ton arc. Alors, une chose à la fois. J'ai déjà beaucoup de choses en cours de route. J'ai encore une formation. Je me suis inscrite à un programme la semaine prochaine. J'ai une formation de 3 jours début juillet. Alors c'est à distance, mais c'est 3 jours à temps plein. J'ai beaucoup de choses que je veux faire. Voilà quoi. Voilà, je veux déjà aller au bout de certaines choses que j'ai entamées, et cette formation sur le karma, elle est vraiment je kiffe, ça a beaucoup de sens pour moi. Vous savez que je suis en constellation familiale régulièrement depuis quelques mois. C'est vraiment un lien très cohérent avec cette formation sur le karma. Et je retourne en Constel aussi fin juin. Donc j'aimerais bien avancer sur la formation avant de retourner en constellation, parce que j'aimerais bien, entre guillemets, explorer le maximum de choses par moi-même avant la prochaine constelle. Nicolas, faut y croire au pouvoir des pierres. Alors les pierres, j'avais lu quelque chose une fois très pragmatiquement. Les pierres peuvent venir, elles viennent. En fait, si on réagit à une pierre, s'il y a une pierre qui nous parle, c'est parce que elle vient équilibrer quelque chose en nous sur le plan. C'est très scientifique. C'est pas un truc complètement ésotérique. Les pierres, il y a une vraie logique dans l'utilisation des pierres en fonction de ce qu'on a besoin d'équilibrer nous dans le corps. Je veux pas me lancer mais j'avais lu quelque chose là-dessus et c'était hyper intéressant. En fonction de quoi est composée la pierre, elle va venir équilibrer quelque chose en nous. C'est pas si perché que ça, les pierres, hein. Il n'y a pas que le plan énergétique. Claudia, merci pour ce live, j'étais ravie d'échanger avec toi, avec vous. Ben, moi aussi, merci Claudia, je te souhaite une belle soirée. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces ancrages. Alors j'ai peut-être oublié d'autres ancrages que j'ai chez moi, que j'utilise, mais en tout cas je voulais vraiment vous partager ça parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant tout à l'heure comme sujet, de toutes ces choses qui nous ramènent à ce qui nous fait du bien en fait, à des moments qui nous ont fait du bien, à comment on se projette. Ça peut être des mots, ça peut être des objets, ça peut être des photos, ça peut être tout un tas de choses. Donc ayez ces objets d'ancrage, ces moyens d'ancrage chez vous, parce que vraiment c'est hyper important. Et je me rends compte que, en écoutant ce live tout à l'heure où elle parlait de ça, je me rends compte que c'est une incroyable contribution pour moi au quotidien d'avoir tous ces ancrages autour de moi, et c'est vraiment pas anodin. Et vous voyez, ça fait partie de ces choses simples dont on parle peut-être pas assez. Moi, la première, parce que quand je l'ai vu en live tout à l'heure, j'ai dit mais oui, moi aussi, je veux en parler. Et c'est des choses très simples pour le quotidien, et ça vient vraiment, ça contribue à nous embellir la vie et à venir aussi nourrir notre vision et ce qu'on veut faire pour nous. Et toutes ces choses-là qui contribuent à nous élever, à nous aider à évoluer et à avancer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce live. En tout cas, moi j'adore parce que je me dis je vais mettre plus de conscience là-dessus aussi. Et sinon, en termes d'ancrage, de moments d'ancrage le matin aussi que je m'accorde, c'est... alors là, ça fait quelques temps que je me tire une carte du tarot de Marseille tous les matins. Et aujourd'hui, je complète avec une carte question d'un oracle que j'ai. Et la carte question plus la carte du tarot de Marseille, c'est puissant quoi. Donc ça, c'est un ancrage que j'aime beaucoup avoir le matin. Ce petit temps pour me tirer une carte. Et je les laisse sous mes yeux toute la journée. Je vous montrerai peut-être mon tirage de demain matin. C'est des choses que je pourrais vous partager en story aussi, mais j'étais pas mal à l'intérieur et j'ai pas été forcément hyper présente en story, mais c'est des choses que je vais vous partager un peu plus. Faut que j'y pense.
Voilà, Nicolas, j'ai un bracelet œil de tigre, œil de taureau et turquoise africaine pour le stress. Après, est-ce que tu les recharges? Est-ce que tu les entretiens bien? Parce que les bracelets de pierre ont besoin d'être entretenus aussi, nettoyés, rechargés. Après, je suis pas spécialiste des pierres. Hein. Je saurais pas te conseiller là-dessus. Magali, merci Aurélie. Bah écoute, avec joie. J'ai adoré vous faire ce live. J'ai kiffé ce moment. Voilà, vous avez vu une petite photo de moi quand j'étais petite. Donc ça m'a fait très plaisir de vous parler de ça. Et puis j'en profite voilà, pour vous reparler de la masterclass spiritualité incarnée mercredi prochain. Je vous ai partagé un post hier sur le sujet. Donc l'objectif de cette masterclass, c'est déjà vraiment de passer un moment ensemble, d'aller définir ensemble ce que c'est la spiritualité, parce que il y a plein de choses autour de la spiritualité, notamment sur les réseaux. L'idée, c'est de ramener de la simplicité, de la clarté autour de la spiritualité, que vous compreniez que tous, on est des êtres spirituels et que ça vient à nous d'une manière dont on n'a pas forcément conscience, et puis comment se relier très simplement plus à sa spiritualité, sans partir dans des trucs complètement perchés, parce que la spiritualité n'a pas à être perchée, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de nous. Donc si vous n'êtes pas forcément familier avec le sujet, si vous avez des interrogations, des doutes, des questions, ce sera le bon endroit pour vous, parce que le but c'est aussi vraiment qu'on partage ensemble, voilà, que vous passiez un petit peu de l'autre côté, que je vois aussi moi vos têtes et qu'on passe un vrai moment ensemble. Donc c'est mercredi prochain à 20h. Il y aura un replay disponible si vous ne pouvez pas être là. Le replay sera dispo une dizaine de jours. Et je suis en joie parce que moi je pratique une spiritualité qui est quand même très ancrée dans la réalité. Comme je dis souvent, j'ai la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre, et c'est vraiment super important. Donc voilà, le lien pour vous inscrire est dans ma bio. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.